Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme je disais dans la vidéo précédente, cette saison je vais essayer quelque chose de nouveau et de présenter les animés par diffuseur, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur Crunchyroll. Comme pour ADN, sur Crunchyroll on retrouve des animés qui étaient déjà là la saison précédente et qui vont continuer un petit peu. Je pense notamment à Diamond no Ace, qui a été annoncé pour 1 an, du coup on l'aura jusqu'à printemps 2020, donc j'en reparlerai à chaque vidéo de récap de saison. Et on a aussi Black Clover, qui, à l'instar de Fairy Tail, avance et ne suit absolument pas le système de saison, et donc on sait pas encore pendant combien de temps on en a, et on sait pas... Ceux qui lisent le manga, pour le coup Black Clover je le lis pas, donc ceux qui lisent le manga savent probablement où est-ce qu'on en est, moi je le sais pas encore pendant combien de temps on en a. Black Clover a l'air de suivre à peu près le système des shonen classiques à la Naruto, Bleach, One Piece, etc. Donc on aura sûrement la fin de cet arc, et puis un nouvel arc, et puis un nouvel arc, etc. Ceux qui lisent le manga savent plus ou moins où on en est, si on a eu beaucoup d'avance, si on a du retard, est-ce qu'on va avoir besoin d'hors-série, etc. Pour l'instant, moi personnellement je ne le sais pas. Bien sûr, comme chaque saison, il y a des nouveautés. Encore une fois, je ne vous ferai pas l'affront de vous lire les noms en japonais parce qu'ils sont terriblement longs et je vais bégayer, etc. Cette saison, du coup, on a If It's For My Daughter, I'd Even Defeat a Demon Lord. Donc, c'est un nom anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire si c'est pour ma fille, j'irai même défaire un roi démon. Pour le coup, ça a pas l'air d'être un isekai. On sait jamais parce qu'on sait très bien qu'il y a des animés dans des univers médiévals fantastiques qui se déroule et à la fin on découvre que c'est des isekai. Pour l'instant, ça a pas l'air. En tout cas, c'est un univers médiéval fantastique. Le personnage principal est un aventurier très apprécié de la ville dans laquelle il vit. Il est en mission dans une forêt, il découvre une petite fille, il s'avère que c'est une fille du peuple des démons, et elle a une corne coupée. Dans le monde dans lequel ils vivent, un démon avec une corne coupée, ça veut dire qu'il a été renié et mis en exil par son peuple. Donc il la retrouve, il a du mal à parler un peu avec elle, et puis au final, il se rend compte qu'elle est toute seule, que son père, ou potentiellement son père, est mort, et il décide de l'élever. En termes de gros shonen qui cartonnent en ce moment, cette saison on est aussi servi sur Crunchyroll puisqu'on a Dr Stone. Dr Stone, c'est un univers contemporain, c'est des jeunes lycéens qui vivent leur vie classique, sans pouvoir, et un jour, on sait pas pourquoi, il y a une lumière bizarre qui apparaît, et le monde entier se retrouve pétrifié. Environ 3700 ans plus tard, un des personnages se réveille, retrouve un autre personnage qui s'était réveillé 6 mois avant, ce sont les personnages principaux, et ils décident tous les deux de reformer l'humanité, de trouver un moyen d'enlever la pétrification des autres humains qui sont pétrifiés à côté. On ne sait pas s'ils sont encore vivants ou non. Après 3700 ans, il y en a qui ont réussi à survivre grâce à leur force mentale, et d'autres qui sont probablement morts. Au final, on ne sait pas vraiment encore avec le premier, voire les 2 premiers épisodes. Et leur but, ça va être, ou en tout cas, le but du personnage qui a l'air d'être le personnage principal, qui est un scientifique hyper intelligent, son but, ça va être de faire progresser l'humanité de l'âge de pierre à l'âge moderne beaucoup plus vite que l'humanité ne l'a fait au cours des différents millions d'années précédemment. Ensuite, on a To the Abandoned Sacred Beast. Au début, l'animé, le synopsis, il emballe pas trop, faut pas trop s'y fier. L'histoire, c'est que, en gros, il y a une guerre entre 2 pays qui finiront unifiés, avec la partie nord et la partie sud. Et pour gagner cette guerre, il y a une des parties qui a créé des soldats bestiaux, on va dire ça comme ça. C'est les bêtes divines qui peuvent se transformer en bêtes et faire remporter la guerre. Et à la fin de la guerre, ils se font tous plus ou moins... Enfin, il y en a certains qui se font tuer, certains qui s'enfuient, etc. Et en gros, en fait, ils perdent la boule. Ces soldats-là perdent la boule, se transforment, tuent des gens, etc. Et le capitaine de cette escouade-là décide de parcourir le monde et de tous les éliminer. Parce que quand le premier d'entre eux a commencé à perdre la tête, ils ont fait un serment tous ensemble de s'éliminer entre eux. Et ils voulaient pas, en gros, laisser la folie noircir le parcours de ses soldats et camarades, et qu'il fallait bien les envoyer en paix quelque part. Et donc ils décident de parcourir le monde pour retrouver tous ses anciens collègues. Et on finit cette saison sur Crunchyroll avec Toharu Kagaku no Accelerator. C'est encore un spin-off de Toharu Majutsu no Index, cette fois-ci sur le personnage d'Accelerator, qui est l'espère numéro 1 de la cité académique de l'univers dans lequel ils sont. Je vous conseille fortement
de regarder Toharu Majutsu no Index, voire potentiellement Toharu Kagaku no Railgun, qui est aussi un spin-off, pour comprendre l'intégralité de l'univers, les personnages, etc. Parce que c'est un spin-off, du coup, les producteurs estiment que si les gens le regardent, ils ont déjà vu ce qui s'était passé avant, et donc ils introduisent peu, voire pas du tout les personnages. Donc c'est un fort conseil, si vous voulez le regarder, je vous conseille de regarder les précédents, et même si vous voulez pas le regarder, honnêtement, je vous conseille quand même de les regarder, parce que moi, c'est Toharu Majutsu no Index, j'adore ça, et j'ai fait une vidéo notamment sur la saison 3 qui a été diffusée quelques saisons précédemment. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur Crunchyroll cette saison, ou en tout cas, c'est tout ce que je vais regarder sur Crunchyroll cette saison. Comme pour ADN, s'il y a des animés que vous trouvez incroyables sur Crunchyroll cette saison et dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais le regarder, et si ça m'a plu, je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine!